Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La politique d'urbanisation des villes ne peut pas être réalisée sans l'amélioration de vie de la population. C'est du moins le point de vue de l'acteur politique Francis Rohero. Il suggère à l'État de s'atteler d'abord à l'élévation de l'économie nationale. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la responsabilité reste partagée quant au coup d'État qui s'observe dans les pays de l'Afrique occidentale. Analyse d'un politologue et expert en relations internationales. Au moment où il s'observe des coups d'État dans beaucoup d'États africains, à l'instar de celui du Gabon, ce qui s'est passé aujourd'hui, Dr Guillaume Ndaïkengurutse considère que les pays colonisateurs ont leur part de responsabilité dans ces événements. Selon lui, il est temps de laisser les Africains organiser un modèle de gouvernance qui leur soit propre. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, la politique d'urbanisation des villes ne peut pas être réalisée sans l'amélioration du niveau de vie de la population. Les propos sont de l'acteur politique Francis Rohero au moment où l'État burundais a récemment introduit une nouvelle politique immobilière pour la ville de Bujumbura. Francis Rohero suggère à l'État de s'atteler d'abord à l'élévation de l'économie nationale au risque d'exposer le pays à des conséquences fâcheuses. Suivez-le. Dans ma conviction, je suis d'avis que le Burundi doit progresser vers l'urbanisation. Nous sommes une population qui désormais s'accroît jusqu'à 13 millions d'habitants et même possible le moment venu. Donc on ne pourrait pas continuer à vivre dans un habitat dispersé sur tout le territoire. La construction des villes, des belles villes si vous voulez, est nécessaire et s'avère comme aujourd'hui une opportunité pour tout le monde. Mais si je le dis ainsi, il faut qu'on constate, on ne peut pas amener les gens d'un coup, subitement. Nous sommes ici d'un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de minerais extraordinaires qui pourraient faire construire des villes d'un coup. Donc il faut un aménagement de notre économie, comprendre que l'économie doit commencer par le secteur primaire, la production à la base pour nourrir la population, nous élever vers le secondaire avec le commerce, le transport et autre chose, et arriver au niveau tertiaire où on voit que les banques grandissent avec les revenus de chaque famille, qu'on diminue le chômage dans le pays et que les gens arrivent à désirer quelque chose qui leur donne un peu de stabilité comme le logement. Le risque est très grand parce qu'on ne peut pas amener une population pauvre à investir, c'est-à-dire il y a des gens qui vont perdre leurs parcelles sans recourir nécessairement à la loi. Il y aura une incapacité du gouvernement de financer toutes ces choses, donc les banques vont s'appauvrir considérablement. La monnaie burundaise va encore une fois donc perdre sa valeur. Donc j'ai l'impression qu'il y aura aussi une perte de confiance de la population parce qu'une population qui s'appauvrit continuellement ne peut que perdre confiance de son gouvernement et ce que je ne souhaite pas pour ce pays. Et vous savez que dans cette nouvelle politique d'urbanisation, l'État a déjà fait savoir qu'en commune Mukaza, les propriétaires des parcelles de moins de 10 arts vont bâtir des immeubles de 2 étages en 15 ans. Et ceux qui possèdent des parcelles de plus de 10 arts vont construire des étages de 4 niveaux. Et continuons ce journal par la page justice. Un grand nombre de détenus est une perte pour le pays et pour leur famille. Prosper Banzomanza, vice-président de la République du Burundi, l'a dit ce mardi à Rumonge. C'était lors de la célébration de la journée internationale des détenus baptisée Mandela Day. Selon le vice-président, chacun devrait respecter la loi pour barrer le chemin vers la prison. Le point avec Jean-Pierre Misako. Sur 12 000 détenus de 11 prisons centrales et 3 centres de rééducation des enfants en conflit avec la loi que compte le Burundi, 53,89%
ont un âge compris entre 16 et 36 ans, donc des gens qui devraient servir dans le développement du pays, selon Domine Manyangimbona, ministre de la Justice. Il s'agit selon elle d'une grande perte pour leurs familles, pour eux-mêmes et partant pour le pays, obligés de les prendre en charge alors qu'ils ne contribuent à rien dans le développement du pays. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, abondant dans le même sens et chiffres à l'appui, démontre que le pays, qui a par exemple prévu plus de 14 milliards de francs burundais dans ce secteur pour l'année budgétaire en cours, perd énormément de l'argent qui pouvait servir dans d'autres secteurs comme l'éducation, l'agriculture et l'élevage, la santé et bien d'autres secteurs. Que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le vice-président de la République du Burundi, tous appellent au respect de la loi, privilégier les travaux d'intérêt public et ne recourir à la détention que s'il n'y a aucune autre voie. À l'occasion de la célébration de la journée internationale du détenu, baptisée Mandela Day, le procureur général de la République a libéré provisoirement 31 détenus. Parmi eux, 10 dont l'identification était déjà terminée ont eu immédiatement leur billet de sortie et l'identification devrait se poursuivre, a déclaré le procureur général de la République. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Le ministère des Finances compte procéder à la révision du plan national de développement. Odas Nyonzima, ministre des Finances, lors de la présentation des réalisations annuelles de l'exercice 2022-2023. Ce mardi, l'a annoncé que tous les secteurs plutôt devront procéder à la rédaction des notes stratégiques sectorielles. Suivez-le. Il est prévu, au cours de cet exercice devant nous, la révision du plan national de développement en alignement à la nouvelle vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. L'élaboration des politiques sectorielles alignées au PND qui sera révisée. L'élaboration du programme d'investissement public 2024-2027, la poursuite de la réforme du budget programme par l'adoption des textes légaux et réglementaires, la poursuite du processus de digitalisation des finances publiques et le déploiement généralisé d'un système de télédéclaration et paiement en ligne, la rédaction des notes stratégiques sectorielles. La hausse des prix des produits Brahoudi et du sucre ainsi que du ciment Bousseko sont quelques-unes des questions adressées au ministre ayant le commerce dans ses attributions par les députés ce mercredi. Dans ses réponses, la ministre a montré que cette hausse est essentiellement due à la montée du coût des devises sur le marché et ainsi que d'autres produits composés de matières premières. Le point avec Jean-Marie Mayonga qui s'est rendu à l'hémicycle de Kigobe. Certains des élus du peuple ont voulu savoir si la Sosumo a pensé aux conséquences qui arrivent aux commerçants d'ici que commençant par les grossistes jusqu'aux détaillants. La ministre a répondu qu'il n'y a pas eu de modification pour ce qui arrive à la Sosumo. Le gain qui est recevé est resté le même, 210 francs par kilo, et cela pour faciliter les citoyens à en avoir facilement. Une autre question posée était de savoir comment sera le contrôle de ceux qui ont d'autres fonctions et qui font en même temps le commerce. Ministre Marie Chantal a répondu que quelqu'un qui respecte la loi pour exercer le métier du commerce est autorisé de faire ses activités tout en respectant la loi. Au cours de cette séance, d'autres questions posées étaient de savoir le ressort des commerçants qui déposent leur argent dans les banques et quand ils vont faire des retraits pour avoir les devises, ça devient difficile. La ministre a répondu que la banque doit tout faire pour que ces commerçants continuent bien leurs affaires et a signalé que pour avoir des devises dans les banques, ils font la priorisation des besoins comme l'achat des médicaments et autres produits qui nécessitent d'être exercés en urgence. Je vous le disais, en titre, la responsabilité reste partagée quant au coup d'État qui s'observe dans les pays de l'Afrique occidentale. C'est
C'est l'analyse d'un politologue et expert en relations internationales, ne niant pas que ces problèmes sont liés à la politique de la France. Dr Guillaume Ndeikengoute considère qu'il est temps de laisser les Africains organiser un modèle de gouvernance qui leur soit propre. Cet enseignant d'université indique que le modèle actuel échoue parce qu'il a été calqué pour le bien, plutôt conçu pour le bien du colonisateur. Suivez-le. À un certain moment, à travers la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de ses systèmes de gouvernance. Par la suite, avec la colonisation, les modèles de gouvernance qui ont été mis en place ont été des modèles qui étaient beaucoup plus à l'avantage du colonisateur. Au début des années 90, on a assisté à l'avènement de la démocratie, qui était aussi un modèle de gouvernance proposé par les États occidentaux. Et aujourd'hui donc, l'on pourrait dire que ce modèle démocratique est en train de s'épuiser parce que c'est un modèle démocratique où on disait que c'est le gouvernement du peuple par le peuple, mais ça n'a pas empêché à certaines grandes puissances de continuer à tirer les ficelles. Le sentiment général qui est partagé par la jeunesse, c'est que l'échec de ce modèle de gouvernance démocratique est beaucoup plus lié à ce fait que les grandes puissances ont toujours essayé d'interférer dans la politique interne de ces États. Donc, en Afrique de l'Ouest, il y a comme une prise de conscience, surtout au niveau de la jeunesse, comme quoi il faut qu'on avance vers un autre modèle de gouvernance pensé et voulu par les peuples africains. Il n'est pas bien entendu facile d'établir le lien de cause à effet entre les relations que ces pays ont entretenues avec la France et ces coups d'État. Le constat est que ces coups d'État se font sous le signe du rejet de la politique française en Afrique. C'est toujours important de nuancer. C'est pas évident que tous les problèmes que connaissent ces États de l'Afrique de l'Ouest sont liés à la politique française. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, mais il y a beaucoup plus les élites africaines, les élites de ces pays. Si interférence de la France il y a eu, c'est elles qui ont collaboré, c'est elles qui ont travaillé avec cette interférence. Et aujourd'hui donc, que ces élites militaires prennent le devant pour essayer d'inverser la tendance, c'est à elles de montrer dans quelle mesure elles ont un nouveau modèle de gouvernance, ce qu'elles n'ont pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.